Hello, Captain here. On est au Petit Canada, mais voyons, bah alors, il fait très beau. C'est une vidéo spéciale pour l'évacuation, on n'est encore pas. Pour, on va l'appeler le déménagement des équipages, c'est-à-dire des volontaires au sol. Vous savez ce que ça veut dire quand vous suivez ma chaîne. Les Starseed, qui est un mot très employé, bien entendu. On fera une vidéo pour expliquer la différence entre les Starseed et les volontaires, première vague, deuxième vague, etc. C'est un peu confus comme d'habitude sur internet, tout est confus, mais on expliquera ça, c'est pas grave. Et puis aussi les indigos, etc. Parce que, regardez bien attentivement ma dernière vidéo qui s'appelle la guerre, la bataille contre les Archons. Alors ici le capitaine. Alors ici c'est un village qui s'appelle Puy-Valador. Très joli, hein, il y a le mot lumière dorée dedans, dites donc. Et puis alors là, attendez, je vous le remets, là-bas il y a la station de ski des Angles. Donc il y a beaucoup de monde en hiver ici. Il y a des bus et tout. Hein. Et là au fond, ben, c'est la poche 5D, etc. Le vortex derrière et tout. Et l'énergie de là-bas vient jusqu'ici, hein, dans ce petit village de Puy-Valador, où il y a encore des appartements à louer. Voilà, dans cette maison là. Voilà, dans cette maison. Vous voyez là en haut, il y a des appartements à louer ici. Là, voilà, et on voit même plus le numéro de téléphone. Ici on l'a vu sur les montagnes, hein. Et vous voyez bien la vue qu'ils ont depuis les appartements. Ok, voilà, petit village tranquille, très joli, non? Encore les voitures, déménagement sans problème. Voilà. Et bien voilà, on voit déjà où on peut mettre du monde ici. Regardez. Allez, continue la vidéo pour les équipages là. Et Starseed et Indigo, ceux qui veulent se sauver de l'enfer des villes. Alors ici on est dans le Cap Cyr, c'est les Pyrénées-Orientales en fait. Et c'est un département qui a plus de sous que l'Aude. L'Aude c'est un des départements les plus pauvres de France. Avec tous les New Age, Rainbow, Néo, tout ça, comprenez-vous? Ici, c'est un peu plus évolué, on va dire. Tiens, par exemple, regardez, ici, il y a une piste cyclable, voyez-vous? Et ouais. Et puis plus loin, on a donc Station des Angles, Font-Romeu, Mont-Louis. Il y a du monde, hein. Il y a les collèges, les lycées, les supermarchés, il y a tout ça ici. Et donc, je vous montre comment ça s'appelle ici. Le voilà, on vous le montre. La station des Angles au fond là-bas qui est ouverte. Hein. Bon, avec les canons à neige. Alors, on va attendre qu'il y ait de la vraie neige. Voilà comment ça s'appelle ici. Hein, voilà. Voilà comment ça s'appelle. Cap Cyr. Hein, c'est très bien. Tiens, regardez, voilà le bus. La navette pour les écoles. Et aussi pour les gens, tout ça, voilà. Et on a les petits bus ici. Et c'est très beau, super coin pour venir habiter, voilà. Et puis au-dessus, vous avez la station de Puy-Valador qui est fermée, d'où il y a des chemins de randonnée pour aller dans la poche, dans les vortex, la poche 5D. Et voilà. Ok, on reprend un petit morceau. Ne vous inquiétez pas, hein, ça c'est le drapeau norvégien, c'est norvégien ça. C'est pas, voilà, faut pas se tromper. Le drapeau, ça c'est norvégien, d'accord. On parlera de la Norvège une autre fois, j'ai souvent fait des vidéos, des photos là-bas, des tas de choses. Alors, vous avez vu dans ma dernière vidéo la situation dans les grandes villes. Vous avez vu le chaos, vous avez vu les scènes de guerre, n'est-ce pas? Hong Kong, Paris et les grandes villes en général. Ne croyez pas que ça va s'arranger. Non, ça ne va pas s'arranger.
Ça va être de pis en pis, dirait la vache gasconne des montagnes ici. De pis en pis, ça va aller. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas assez de masse critique, il n'y a pas assez de 101e singe. Hein. S'il y avait 500 millions de gens sur la planète qui étaient dans les rues, partout, dans tous les pays, en même temps, le même jour, peut-être que quelque chose changerait. La masse critique du 101e singe. Cherchez donc, vous avez plein de vidéos qui expliquent le 101e singe. Je ne vais pas vous en mettre une ici, c'est pas la peine. Vous pouvez chercher tout seul, travailler un peu là. Alors, donc il y a un certain nombre de gens de chez nous, de gens ouverts, réveillés, etc., y compris les GG qui commencent à comprendre. Eh ben, il faut s'évacuer des grandes villes, il n'y a pas de problème là-dessus. Je ne vais pas non plus vous mettre la chanson, je ne sais plus comment il s'appelle, mais enfin c'est rien. Faut qu'on se tire ailleurs, faut qu'on se tire ailleurs. Voilà, vous la connaissez la chanson là? Très bonne chanson. En plus il dit, des fois le ciel est tout gris, il annonçait presque les chemtrails dans cette chanson des années 70. Bon. Donc il faut se tirer ailleurs, pour ceux qui sont dans des endroits qui vont devenir de plus en plus chauds, de plus en plus invivables, et il est même possible que dans les grandes villes se mettent en place ce que nos anciens ont connu, nos grands-parents, etc. Ça s'appelle le couvre-feu, n'est-ce pas? Et puis ce qu'ils appellent en Amérique la loi martiale, mais qui est déjà, parce que la loi Vigipirate, c'est quasiment une loi martiale. Il ne manque plus que le couvre-feu, quoi. Et puis alors après, vous ne pourrez plus bouger, sortir des villes et des grandes agglomérations. Donc un certain nombre en ce moment se disent, allez hop, on se casse. Ça y est, c'est parti, c'est parti. Il y en a qui vont déménager là cet hiver, il y en a qui commencent à arriver, il y en a qui commencent à chercher, il y en a qui commencent à dire, ça y est, il faut que je trouve, faut que je trouve. Bon, alors, je vous mets en premier un tout petit morceau sur le sujet des appartements. Il existe donc des appartements, vous allez en voir là. J'ai pris le bâtiment, il faut encore que j'aille de nouveau contacter la personne qui me fasse visiter, que je fasse une vidéo dedans. Donc il existe des appartements dans les petits villages des montagnes ici qui sont tout près de la poche 5D, pour ceux qui suivent bien ma chaîne. Il y a plein de petits villages où on peut trouver des locations, des appartements en location. Appartements, c'est pas de problème, ça peut se trouver. Là, dans celui que vous allez voir, là, l'immeuble, il est possible qu'il reste encore un appartement qui est très grand, où on peut loger du monde en colocation. Vous pouvez vous mettre en colocation parce qu'il y a plusieurs chambres, il y a même des lits superposés, en plus c'est tout meublé, il y a besoin de rien amener quasiment. Bon. S'il y en a qui sont sur ce plan-là, c'est possible. Il existe aussi bien sûr des appartements vides dans un certain nombre de villages. Alors vous m'écrivez tous, et je vous donnerai le nom des villages dans les environs qui sont bien, et vous cherchez vous-même sur internet le nom du village, la mairie, les heures d'ouverture de la mairie, le téléphone, et vous téléphonez. Voilà, recherche d'appartements. Voilà. Les maisons à louer, oui, ça peut exister, mais en règle générale, les maisons à louer ici dans les Pyrénées, c'est quand même des maisons de village, c'est-à-dire il n'y a pas de jardin, il y a très peu d'espace autour, c'est pas évident de garer la voiture, etc. etc. Donc maison à louer, c'est plus difficile à trouver. Vous allez vous amuser si vous cherchez une maison à louer. Mais enfin, vous allez quand même essayer aussi, également pareil, aux mairies, est-ce qu'il y a des maisons à louer? Mais je vous le dis d'avance, vous allez sûrement trouver d'abord des maisons de village, où vous n'aurez pas un grand jardin pour être tranquille, pour faire de la permaculture et tout ça. Là, ça va pas jouer ce coup-là. Alors, on va passer maintenant aux autres plans possibles, qui sont en train de se mettre en place en ce moment, avec des gens qui veulent ces plans-là et qui sont en recherche en ce moment. On vérifie. Bon, on va passer aux autres plans. C'est comme le plan A, le plan B, le plan C. Le plan des appartements, en fait,
c'est pour venir habiter dans un appartement, la plupart du temps pour 1 an ou 2 avant de trouver autre chose, hein, avant de passer à la vitesse supérieure. Alors, les autres plans, c'est l'affaire des terrains. Alors, il y a 2 options dans le terrain. Il y a des équipages Starseed, etc., qui veulent acheter un terrain pour moi tout seul, disent-ils. C'est-à-dire, moi, je vais acheter un terrain pour moi, voilà, puis je vais m'arranger comme je veux dessus. Okay. L'autre plan, c'est des équipages qui disent, c'est bien, on veut acheter un terrain à plusieurs. Bon, c'est en train de se mettre en route, hein, ça. C'est en train de se connecter, les gens qui veulent faire ça. C'est pareil, dans les 2 cas, vous m'écrivez, alors, soit vous cherchez un terrain pour vous tout seul, hein, vous ne voulez pas être avec les autres, soit vous êtes d'accord pour acheter un terrain à plusieurs. On verra après la théorie de l'éco-village, on verra après. Alors, les terrains, tant que nous parlons de la France, il y a un certain nombre de départements, bon, 66, l'Ariège ou l'Aude, on va oublier l'au-delà pour l'instant, c'est trop bas, et puis il y a trop de faune, hein, si vous voyez ce que je veux dire, faune style Bugarach, tout ça. Non, moi je propose à tous de plutôt venir habiter plus haut, en hauteur, dans des zones à énergie beaucoup plus haute, hein. Donc, les terrains, alors, mettez-vous bien dans la tête que dans des départements ici, français, là, des Pyrénées, il y a souvent des empêchements pour faire ce que vous voulez sur un terrain. Il y a des mairies ou des décrets ou des lois locales qui ne veulent pas de mobil-home, par exemple, qui ne veulent pas de yourte, par exemple. Non, alors là, non, il faut, si vous voulez un terrain, il faut construire du dur dessus. Permis de construire, tout le banard, comme j'ai expliqué pour l'affaire du poulailler. C'était pas une plaisanterie, le poulailler, hein. Non, aujourd'hui, quand vous construisez un poulailler, il faut faire des fondations et il faut payer une taxe de poulailler, quoi. C'est pas la taxe d'habitation des gens, c'est la taxe d'habitation des poules, quoi. Ah ben, il faut faire du fric avec tout, vous connaissez la musique. Ou alors, bah, sortez tous dans les rues, puis changez tout le système, hein. Comme ça, on n'aura plus besoin de payer une taxe pour construire un poulailler, hein. Maintenant, si vous voulez pas faire ça, bah, payez votre poulailler, on s'en fout, hein. Faites comme vous voulez, hein. Vous êtes grand, hein. Vous savez ce qui se passe en ce moment. Donc, il faut penser à ça. C'est pas évident sur un terrain de pouvoir mettre ce que vous voulez. D'amener une caravane, ça doit être possible, à condition que vous puissiez la bouger. Il faut la tirer. Vous n'allez pas demander tous les 3 mois à un paysan, amène ton tracteur, bouge-moi ma caravane de 3 mètres. Comme ça, la mairie, ah ben ça va, elle n'est pas au même endroit, regardez, elle a bougé là. Bon, les mobil-homes, il faut étudier la question, c'est pas évident non plus. Ben, vous voyez un peu tous les aspects qui se passent quand on parle de terrain. Alors, attendez, on va faire une pause là. Voilà, c'était un petit aspect technique qu'il faut bien vérifier quand on part sur les affaires de terrain. Que ce soit un terrain pour un tout seul ou un terrain pour plusieurs, hein. Après, on va parler des principes, des idées. Alors, dans les idées, je fais un petit point ici quand même en vitesse. Ces idées, c'est des idées collectives. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de gens qui veulent quitter les villes et venir habiter dans les Pyrénées. Point barre. Bon, à partir de là, il y en a plusieurs qui veulent faire ça. Alors, ils se mettent en contact les uns avec les autres et ils vont venir habiter un dans ce village, un dans celui-là, et puis après, peut-être il y aura un projet de terrain avec plusieurs dessus, etc. Mais tout ça, ça se fait tout seul à un niveau collectif en autodécision, vous avez compris, hein. Il n'est pas question du tout ici de repartir, d'aller dans les délires, parce qu'on n'y est pas du tout, nous autres, ceux qui suivent ma chaîne et ceux qui suivent tout ça, on n'est pas du tout dans ce délire. Il n'est pas question de refaire un truc comme les Raéliens, ou comme plein d'autres fadas dans ce genre-là, hein, de se coller tous ensemble avec un type qui est le chef, là, hein, avec ses petites mains, là, ou je sais pas quoi, hein, et puis on appelle ça, il y a une expression, on appelle ça la famille tuyau de poil. J'ai pas besoin d'expliquer, je crois que vous êtes assez intelligent pour comprendre ce que c'est que la famille tuyau de poil. Parce qu'il y avait un film italien là-dessus, bon, on va pas revenir là-dessus.
Il n'y a rien de tout ça. Hein, s'il y a des surveillants là, c'est pas du tout des démarrages de communautés, de sectes, de machins, qui vont faire des mouvements ensemble et qui vont faire des nuages de flammes violettes ou de fumée de je sais pas quoi. Vous savez très bien de quoi on parle. Non, 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 c'est rien de tout ça. Non, 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 non. On reparlera là-dessus. L'idée de Éco-Village, c'est basé sur des précisions qui avaient été données par Daniel Leclerc, celle qui a fait les portraits que je mets de temps en temps, et qui a dit, oui, c'est très bien que les volontaires qui sont sur la planète Terre, là, qui viennent d'ailleurs, se mettent ensemble, mais attention, attention, il n'est pas question de faire des communautés, ce n'est pas ça du tout. Si vous pensez que vous allez venir vivre en communauté, oh là là, c'est cool et tout, c'est pas ça du tout, erreur dans l'huile, c'est pas ça. Daniel Leclerc avait bien dit, un éco-village ou un village comme ça, hein, qui peut démarrer sur un terrain, c'est pas la question, qu'il soit assez grand bien entendu. Elle avait bien expliqué, chacun vit dans sa propre habitation, quelle que soit cette habitation, chacun s'occupe de ses finances, se débrouille pour vivre, pour survivre, c'est il faut être autosuffisant, chacun dans son coin, dans son habitation. Hein. Éventuellement, si ces habitations, quelles qu'elles soient, sont pas loin les unes des autres, il peut y avoir un petit bâtiment ou un préfabriqué, un machin, qui soit une petite salle commune, comme un salon de thé où on vient discuter, on vient regarder des vidéos. Oui, parce qu'on ne regarde pas la télé, nous. Non, la télé, c'est les merdiers, on ne regarde pas ça. Non, on regarde des vidéos, nous. Bon, d'accord. Qu'on fait nous-mêmes, c'est encore les mieux. Ouais. Les vidéos qu'on fait nous-mêmes, c'est encore mieux de regarder celles-là. Ah oui, bien sûr. Si vous ne faites pas de vidéos, bah, regardez les vidéos de ceux qui les font. Vous savez de quoi on parle. Donc, alors, c'est bien compris, là. C'est pas une histoire de communauté. Il n'y a pas de secte. Il n'y a pas d'idée maîtresse, là, de quelqu'un qui dit, je vais vous expliquer comment il faut vivre. Moi, il n'y a rien de tout ça. Hein. C'est bien précisé, tout ça. Alors, l'histoire des terrains. En avant, ça va être parti. On va dès maintenant, commencer à chercher des terrains. Le mieux, c'est de trouver des paysans qui veulent vendre un grand terrain. Hein. Alors là, quand on parle de terrain, c'est au moins 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares. C'est quelque chose de grand. Parce qu'il faut pouvoir faire la permaculture. Il faut pouvoir si on peut, mettre des caravanes, mettre des choses en fonction de la mairie qui va être dans le territoire de cet endroit, qui va décider, ah oui, on accepte que vous mettiez ça, à ça on n'accepte pas. Bon, il faut vérifier tout ça. D'accord. C'est en route. Hein. Il y a des gens en ce moment qui sont d'accord pour acheter un terrain à plusieurs. Alors là, c'est pareil, hein, je mets tout le temps mon mail, vous écrivez, vous précisez bien dans quel plan vous êtes intéressé. D'accord. Si c'est un terrain acheté en commun, là, il faut le dire très très précisément. Parce que ça, c'est toute une organisation. Il faut quand même se mettre à plusieurs. Pour acheter un terrain, il y a des choses à faire. Hein. Il y a des papiers, il y a des choses à régler quand même. Hein. La colocation, c'est un peu différent. Colocation d'appart, il y en a un qui peut prendre l'appart, et puis les autres lui donnent une partie. Ça, c'est vous débrouillez entre vous. Hein. Personne ne va décider à votre place. On est en autogestion là, comme je parlais quand j'étais délégué syndical CFDT. Autogestion, on est pour l'autogestion. Alright. Bon, vous avez pigé l'histoire de tout ça. Alors, il y a des plans, ça c'est le plan A, le plan B. Il y a un plan C, mais on ne va pas en parler publiquement. Parce qu'il n'est pas question que ça sorte publiquement sur Internet. C'est entre nous qu'on discutera des autres plans. L'autre plan, c'est un plan de repli, on va dire, si jamais la situation devient invivable dans ce pays FR, qui est un peu comme la Chine, un modèle, un test, on va dire, d'accord, pour ce que j'explique dans les autres vidéos. Alors, c'est pas le sujet aujourd'hui, là, on parle plutôt on est dans les recherches et tout ça en ce moment, d'accord. C'est ça qu'on fait. Là, vous avez tous compris. Allez, vous bougez et vous dites exactement ce que vous voulez. Et puis, il faut commencer à donner coup de téléphone partout. Il y a des gens, quelques-uns là, qui vont essayer de vous aider, comme moi et puis d'autres, qui vont faire les recherches pour les terrains, etc.
Pour le reste, vous vous débrouillez tout seul. Hein. Et pour les terrains, une fois qu'on aura vu des possibilités, il faudra venir visiter tout ça. Alors éventuellement, le camping où il y a le camp trappeur devrait être ouvert à partir de décembre et peut servir, parce qu'il y a des petits chalets, hein, à louer plusieurs jours en chalet pendant que vous allez visiter des choses, que ce soit des appartements ou visiter les terrains, prendre des décisions avec d'autres pour les terrains. Ça y est, je vais arrêter la vidéo là parce qu'il faut qu'elle passe rapidement. Allez, en avance, tout le monde se bouge, c'est le déménagement des équipages qui commence. On commence à déménager sur la planète Terre. On verra pour déménager ailleurs après. Ok? Salut, Captain Out. Aou, 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 aou. Il y a des jours comme ça, c'est pas la frite. Il y a comme un voile dans l'air qui fait que tout est gris. Il y a des jours où les heures devraient passer plus vite. Cet après-midi, je suis mûr pour la claustrophobie. Encore 3 plombs à tirer dans ce bureau qui me sort par le trou de nez. Faut que je me tire ailleurs. Faut que je me tire ailleurs. C'est pas une vie d'être toujours enfermé. Faut que je me tire ailleurs. Faut que je me tire ailleurs. Dans un avion qui n'est pas en papier. Bien sûr ce soir je vais sortir ma petite. Comme d'habitude on ira au ciné. Sûrement pour voir quelque chose d'insolite. L'insolite au moins ça change les idées. Mais dès que le film est fini, on retombe dans la réalité. Faut que je me tire ailleurs. Faut que je me tire ailleurs. C'est pas une vie d'être toujours enfermé. Faut que je me tire ailleurs. Faut que je me tire ailleurs. Dans un avion qui n'est pas en papier. Il y a des jours comme ça où je me demande si la vie vaut la peine d'être vécue. Il y a des jours bien trop longs qui font me gonfler les glandes. Le quotidien me pèse, je me sens devenir bossu. Il n'y a plus rien qui me branche, j'en ai plein le dos, plein les bottes et plein le cul. Faut que je me tire ailleurs. Faut que je me tire ailleurs. C'est pas une vie d'être toujours enfermé. Faut que je me tire ailleurs. Faut que je me tire ailleurs. Dans un avion qui n'est pas en papier. Malgré tout, faut pas trop que je me plaigne. Je ne suis plus seul dans ce monde pourri. Avec ma petite, je peux même dire que ça baigne. Je suis sûr qu'on s'aimera toute la vie. De ce côté-là, pas de malaise.